L'enfant, en allant à l'école, sa grand-mère met la main sur sa tête pour lui jeter des sorts diaboliques. Elle lui demande s'il veut aller à l'école, il répond oui. Elle lui enlève alors son intelligence de la tête et la lance ailleurs. Puis, l'enfant part à l'école. La sorcière a les yeux qui commencent à briller de différentes couleurs. Quelques jours plus tard, la grand-mère est assise. La mère de l'enfant sort de la chambre en courant après lui. L'enfant va directement chez sa grand-mère. Celle-ci demande à la mère ce qui se passe. La mère explique que depuis que Junior va à l'école, il ne peut ni lire ni écrire. La grand-mère demande à Junior si c'est vrai, il confirme. La mère n'en revient pas. Elle dit qu'elle dépense beaucoup d'argent pour que son fils aille à l'école et étudie, mais rien ne change. La grand-mère lui demande de se calmer et lui propose de chercher un professeur à domicile pour l'enfant. La mère lui demande si elle pense vraiment que c'est la meilleure solution pour son fils. Puis elle laisse l'enfant chez la grand-mère et retourne dans sa chambre. La grand-mère donne des conseils à l'enfant, alors que c'est elle-même la cause de son mal. La mère est obligée d'engager un professeur à domicile. Celui-ci commence à l'aider à apprendre la table de multiplication. La grand-mère sorcière revient, pose la main sur la tête de l'enfant, enlève son intelligence et jette ça quelque part. Elle fait semblant de les encourager. Le professeur demande à la grand-mère s'il peut continuer les cours. Quelques instants après, elle part. Le professeur poursuit l'enseignement. Mais l'enfant, bouleversé, ne donne plus les bonnes réponses qu'il donnait auparavant. Le professeur, étonné, ne sait plus quoi faire. L'enfant se met à donner des réponses contraires. Quelques jours plus tard, le professeur vient voir la mère de l'enfant. Il lui dit qu'il est fatigué, qu'il veut abandonner. Il affirme avoir tout essayé, mais l'enfant ne comprend rien. La mère propose de le payer davantage, mais il répond que ce n'est pas une question d'argent. Pour lui, la joie d'un enseignant est de voir son élève progresser. Il a utilisé plusieurs méthodes, mais rien ne marche. L'enfant n'apprend pas. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il comprend vite, mais oublie tout aussitôt. Il ajoute, quelqu'un qui en est à ce niveau et ne sait pas lire, c'est difficile. Il ne comprend rien. Je pense que c'est quelque chose de spirituel. Pourquoi ne pas le confier à la prière? Peut-être qu'un homme de Dieu pourrait prier pour lui. La mère accepte et promet de faire appel à des hommes de Dieu. Le professeur lui demande de le tenir au courant s'il y a du nouveau. Il dit, vous me payez, mais l'enfant ne comprend rien. Vous gaspillez votre argent. Puis il s'en va. La mère, désespérée, ne sait plus quoi faire. Elle rentre dans sa chambre, appelle son fils, le met à genoux et commence à prier. Dans une prière forte, remplie de foi, elle demande à Dieu d'ouvrir l'intelligence de son enfant, de retirer tout ce que l'ennemi a mis dans sa tête. Pendant ce temps, la grand-mère est assise dehors. Un sort diabolique entre dans son corps. Elle se met à crier. La mère, entendant des cris dans la cour, sort étonnée et va vers la grand-mère. Elle lui demande ce qui se passe. La grand-mère dit qu'elle veut se confesser. La mère ne comprend pas, se demande pourquoi. La vieille femme souffre, ressent des douleurs. Elle avoue que c'est elle qui a empêché l'enfant d'apprendre. La mère, choquée, n'en revient pas. Elle lui demande, « C'est toi qui as fait ça, et tu savais que je dépensais autant pour que mon enfant évolue ?» La grand-mère pleure, avoue qu'elle a été méchante, demande pardon. Mais la mère, furieuse, lui ordonne de quitter sa maison. C'est la seule chose qu'elle veut désormais. La grand-mère continue de demander pardon, mais la mère reste ferme, elle doit quitter la maison et retourner au village. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous prions pour que Dieu démasque nos ennemis à temps, afin que nous ne souffrions pas longtemps. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Merci.